No way. Salut, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Alors, Sophie, l'autre jour, je pensais à comment les entreprises arrivent à rester au top, tu vois. Et je me suis dit que toi, avec ton truc sur les ressources et tout ça, Ah ouais, mon truc. Non mais c'est vrai que c'est fascinant. En gros, pourquoi certaines boîtes cartonnent pendant des années et d'autres, pchit. exactement. Alors, les ressources, c'est quoi concrètement? Parce que moi, quand j'entends ça, je pense, je sais pas, argent, machine. Ouais, c'est ça, mais pas que. En fait, il y a un mec, Penrose, dans les années 50, qui disait qu'une entreprise, c'est juste, comment il disait déjà, un ensemble de ressources productives. Voilà. Ah, d'accord, donc tout ce qu'une boîte peut utiliser pour faire du business. Voilà. Et après, un autre chercheur, Werner Felt, il a dit, attendez, mais c'est ça le secret. C'est pas le marché qui compte, c'est ce qu'on a dans le ventre. Wait, mais genre quoi comme ressource? Parce que là, j'ai l'impression que tout peut être une ressource. Bonne question. Alors, on fait deux gros tas. Ce qu'on peut toucher, les machines, les bâtiments, le cash, et ce qu'on peut pas toucher. Ah, l'intangible, genre la réputation? Exactement. La réputation, les brevets, l'image de marque, et même, attends, ça va te plaire ça, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise? Sérieusement? Tu sais, cette ambiance unique qu'il y a chez Google ou chez Apple, ça, c'est une ressource énorme, et personne ne peut la copier. Putain, c'est vrai. Mais comment on classe tout ça? Ça doit être le bordel. Non, alors justement, il y a Grant qui a fait le ménage. Il dit physique, humain, financier, techno et organisationnel. Ok, organisationnel, c'est la culture dont tu parlais. Voilà. Et ça m'amène au truc le plus cool, VRIN. VRIN. Ouais. Barney, un autre chercheur, il a dit pour qu'une ressource soit vraiment stratégique, elle doit être, alors, attends, précieuse, rare, difficile à imiter et, merde, comment on dit déjà? Non substituable. Ah ouais, la recette secrète en gros. Exactement. Mais attends, on a aussi les compétences. C'est différent des ressources. Comment ça? Mais les ressources, c'est ce qu'on a. Les compétences, c'est ce qu'on sait faire avec. Tu vois la différence? Ah, donc c'est pas juste avoir un super ingénieur, c'est savoir utiliser ses compétences avec le reste de l'équipe. Voilà. Prahalat et Hamel, ils appelaient ça des compétences fondamentales. Genre ce que tu fais mieux que tout le monde. Ça me fait penser à Apple, leur design, leur écosystème. Parfait. Ou Ikea, avec leur logistique de malade et leur design modulaire. Personne n'arrive à les copier. C'est dingue, mais du coup on classe aussi les compétences? Ouais, t'as les compétences individuelles, genre la créativité d'un mec, et les collectives, comme la capacité d'une équipe à innover ensemble. Et après? Après, tu as les compétences de base que tout le monde a et les compétences clés qui font vraiment la différence. Ah, ça aide à savoir où investir. Exactement. Bon, tu veux un exemple concret? Vas-y. Alors, Tag Heuer et LVMH. Dans les années 90, Tag Heuer était, comment dire, un peu has-been face à Rolex. Ah ouais? LVMH les rachète et boum, ils apportent du cash, un réseau mondial, mais surtout la capacité à faire des montres connectées. No way. Ils ont mélangé horlogerie suisse et high-tech? Et ça, c'est une ressource rare et difficile à imiter, plus l'image dans les sports mécaniques. Et donc en fait, ils apportent ça en plus de leur futur. Exactement. Positionnement, distribution et marketing de ouf avec le storytelling. Et comment est-ce qu'ils gèrent tous concrètement? Ils apportent du cash, mais aussi des compétences. Ouais, ils apportent une façon de faire, tu vois. Ah, ils sont assez forts sur la communication et le marketing aussi. Énormément. Leur système de réseau de distribution et leur organisation interne au niveau LVMH. C'est de l'orchestration pure. Ça colle avec ton truc Rein, non? Mon truc green. Ouais, totalement précieux, rare, inimitable, non substituable. Mais attention. Quoi? Ça reste fragile. Avec le digital qui évolue super vite. Ah, il faut sans arrêt se renouveler. Exactement. Tace et ses potes ont parlé de compétences dynamiques, la capacité à apprendre et à se réinventer. C'est fou. Une boîte doit être agile intellectuellement et techniquement. Voilà. C'est un équilibre entre exploiter ce qu'on a et explorer de nouveaux trucs. Ah, une adaptation constante. Ouais, comme la suicide. J'adore cette idée que l'avantage, c'est pas juste ce qu'on a, mais ce qu'on fait avec. Et comment on évolue. Comme disait Penrose, l'entreprise est un faisceau de ressources productives. Tout est dans le tissage. Alors, ressources tangibles et intangibles, VRIN pour la stratégie, compétences individuelles et collectives et la dynamique pour durer. Parfait. Et Tag Heuer montre comment tout ça marche dans la vraie vie. Génial. Merci Sophie, c'était passionnant. Merci Marc, j'ai adoré. Alright, on se retrouve bientôt.